Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah wa bihamdihi wa Allahu akbar. Imaginez une scène d'anéantissement total, où chaque maison, chaque bâtiment est réduit en cendres. Mais au cœur de ce chaos, une vision inattendue. Une mosquée blanche, immaculée, debout, comme protégée par une force invisible. Ce n'est pas simplement une coïncidence. Et si Allah voulait vous transmettre un message, cette histoire peut-être est aussi pour vous. Vous qui doutez, vous qui cherchez des réponses. Plongeons ensemble dans ce miracle et découvrons ce qu'il révèle sur la grandeur et la miséricorde d'Allah. Avant de commencer, je vous prie de vous abonner à notre chaîne, La Voix d'Allah, activez la clochette pour ne rien manquer de nos prochains conseils enrichissants. Un miracle inexplicable. La mosquée blanche. Imaginez un paysage de désolation. Les flammes ont tout ravagé. Des maisons autrefois pleines de vie, des commerces prospères, des souvenirs gravés dans la pierre. Les cendres noires s'étendent à perte de vue, et le silence est assourdissant, brisé seulement par le crépitement des ruines. Au milieu de ce chaos, se revêt une vision incompréhensible. Une mosquée blanche, immaculée, intacte. Une structure frêle, mais protégée, comme enveloppée d'une main invisible. Pourquoi cette mosquée et pas les autres bâtiments? Pourquoi ce lieu de culte reste-t-il debout, alors que tout autour s'effondre? Est-ce une simple coïncidence? Ou peut-être, est-ce un message direct, formulé à vous, à moi, à chacun d'entre nous? Dans la sourate Al-Baqarah, Allah dit « Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. » Coran 2, 257. Et si ce miracle était une traduction physique de cette promesse divine? Une manifestation visible, presque palpable, de la puissance et de la miséricorde d'Allah? Vous est-il déjà arrivé de traverser un moment où tout semblait perdu? Une épreuve si écrasante que vous pensez ne jamais vous relever? Pourtant, au cœur de ce désespoir, un problème inattendu est apparu, un secours inexplicable. Était-ce là un hasard? Ou bien était-ce un signe, un rappel qu'Allah ne vous a jamais abandonné? Revenons à cette mosquée blanche. Les témoins ont décrit cet édifice comme une île d'espoir au milieu d'un océan de désolation. Les flammes, si féroces qu'elles réduisaient le béton en poussière, semblaient léviter avec révérence. Un pompier, submergé par l'émotion, a confié « C'est comme si quelque chose ou quelqu'un protégeait cet endroit. Je n'ai jamais vu cela. » Mais vous, spectateurs, que voyez-vous dans ce miracle? Est-ce simplement un événement extraordinaire parmi d'autres ou un appel direct à vous réveiller? Peut-être Allah cherche-t-il à vous rappeler quelque chose que vous avez oublié. Pensez à votre vie. Combien de fois avez-vous ignoré des signes évidents, trop absorbés par le monde matériel? Combien de fois avez-vous prié mécaniquement, sans réellement ressentir la présence d'Allah dans votre cœur? Dans la sourate Ar-Ra'd, Allah dit « En vérité, dans la création des ciels et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. » Coran 3, 190. Ce miracle, cette mosquée blanche, n'est-il pas l'un de ces signes? Un rappel que même au cœur de la destruction, Allah reste souverain, capable de tout protéger, de tout reconstruire. Imaginez-vous à la place de ces témoins. Vous revenez chez vous et trouvez tout détruit, sauf cette mosquée. Votre cœur ne serait-il pas bouleversé? Ne ressentez-vous pas une gratitude profonde, un désir de plonger plus profondément dans votre foi? Alors, spectateurs, cette histoire n'est pas simplement celle d'une mosquée miraculeusement préservée. C'est aussi la vôtre. Posez-vous cette question essentielle. Suis-je prête à reconnaître les signes qu'Allah place sur mon chemin? Ou vais-je continuer à détourner les yeux jusqu'à ce qu'il soit trop tard? L'interprétation spirituelle. Allah rappelle sa présence et sa capacité à protéger ce qu'il a choisi. Les flammes rugissaient, dévorant tout sur leur passage. Des maisons pleines autrefois de rire,
des rues où la vie s'épanouissait, tout était réduit à des cendres. Mais là, au milieu de ce chaos incandescent, une image bouleversante. Une petite mosquée blanche, debout, intacte. Les flammes semblaient l'avoir respectée, entraînant de toucher ses murs immaculés. Comment est-ce possible? Pourquoi cet endroit précis et pas un autre? Est-ce un simple caprice du destin ou une démonstration claire de la puissance divine? Dans ce miracle, il y a un message que vous ne pouvez ignorer. Un rappel que dans un monde souvent chaotique et incertain, Allah reste le maître absolu, capable de protéger ce qu'il veut, comme il le veut. Allah dit dans le Coran, « Il protège ses serviteurs comme il le veut. » Surat Hud 11:56. Ce verset n'est pas une promesse lointaine, mais une réalité vécue par ceux qui placent leur confiance en lui. Et cette mosquée, épargnée au milieu de l'enfer, n'est-elle pas la preuve vivante de cette promesse? Mais vous, spectateurs, qu'en pensez-vous? Combien de fois avez-vous vu des situations où tout semblait perdu, mais où un problème inattendu est apparu? Et si, dans ces moments-là, Allah vous envoyait un signe? Combien de ces signes avez-vous ignorés, absorbés par les distractions de ce monde? Ce miracle n'est-il pas un appel à revenir à lui, à reconnaître sa présence constante dans votre vie? Les témoins de cet événement ont exprimé leur stupeur. Un pompier a dit « C'était comme si une force invisible protégeait cet endroit. Tout était détruit, sauf cette mosquée. » Et un fidèle, submergé par l'émotion, a confié « Quand j'ai vu la mosquée, j'ai pleuré. C'était comme si Allah nous disait « Je suis là, ne perdez pas espoir. » Mais vous, ne ressentez-vous pas que ce message vous est également rédigé? Combien de fois vous êtes-vous senti seul face à vos épreuves, oubliant qu'Allah est toujours à vos côtés? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, dit « Sache qu'avec la difficulté vient la facilité, et sache qu'Allah est toujours proche de celui qui l'invoque. » Imaginez cette scène. Vous êtes l'un des fidèles de cette mosquée. Vous avez tout perdu, mais en revenant, vous découvrez que ce lieu de prière est intact. Ne ressentez-vous pas un profond élan de foi? Une prise de conscience que rien, absolument rien, n'échappe à la volonté d'Allah? Dans la sourate Az-Zumar, Allah dit « Ô mes serviteurs qui ont commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Coran 39:3. Ce miracle, cette mosquée préservée, est peut-être une invitation à la repentance, un rappel que, quelle que soit la gravité de vos erreurs, Allah vous offre toujours une porte pour revenir à lui. Spectateurs, ne vous sentez-vous pas interpellés? Cette histoire n'est pas seulement celle d'une mosquée, mais celle de votre relation avec votre Créateur. Posez-vous cette question. Suis-je en train de reconnaître les bénédictions et les signes d'Allah dans ma vie, ou suis-je en train de les ignorer, en pensant que j'ai encore le temps? Des témoignages bouleversants. Les paroles des témoins illustrent l'impact émotionnel et spirituel de ce miracle. Les ruines fumaient encore, et l'air était saturé d'une odeur âcre. Les habitants, hébétés, parcouraient ce qui restait de leur quartier, espérant retrouver un fragment de leur vie d'avant. Mais leurs regards s'arrêtaient tous sur une seule chose, une mosquée blanche, intacte, épargnée par les flammes. Comment cela était-il possible? Pourquoi cette mosquée et pas les autres bâtiments? Cette vision a bouleversé chaque témoin, croyant ou non, les amenant à une réflexion profonde. Un pompier, habitué à combattre des incendies d'une telle violence, a déclaré, encore sous le choc, « C'est comme si les flammes avaient contourné cet endroit. Tout autour était en ruine, mais cette mosquée semblait protégée par une force invisible. »
Imaginez ce moment. Imaginez que vous êtes cet homme, face à une scène qui défie toute logique humaine. Qu'auriez-vous ressenti? Auriez-vous vu cela comme un simple hasard ou comme un message divin? Un habitant musulman, dont la maison avait été détruite, est retourné sur les lieux après l'incendie. En voyant la mosquée intacte, il a éclaté en sanglots. Ses paroles étaient lourdes d'émotion. Quand j'ai vu la mosquée, j'ai pleuré. C'était comme si Allah nous rappelait que, même dans nos moments les plus sombres, il est là pour nous. Vous, qui écoutez ceci, n'avez-vous jamais ressenti ce même désespoir, ce sentiment d'abandon? Mais rappelez-vous, Allah ne vous oublie jamais. Ne laissez pas les épreuves vous faire perdre de vue sa présence. Dans la sourate At-Tawbah, Allah dit: N'est-ce pas Allah qui vous a secouru dans de nombreuses circonstances? Et ne vous a-t-il pas soutenu alors que vous étiez dans la faiblesse? Coran 9, 25. Ce miracle, cette mosquée conservée debout, n'est-il pas un écho de ce verset? Une preuve que, même lorsque tout semble perdu, Allah veille sur ce qu'il a choisi de préserver. Mais ce miracle n'a pas touché que les croyants. Des résidents non musulmans, en voyant cette mosquée intacte, ont été poussés à s'interroger. L'un d'eux a confié: Je ne suis pas croyant, mais ce que j'ai vu m'a fait réfléchir. Pourquoi cet endroit précis? Peut-être y a-t-il une force que nous ne comprenons pas. Vous, spectateurs, vous êtes-vous déjà posé cette question? Peut-être vivez-vous des signes chaque jour, mais les ignorez-vous, absorbant par les distractions de ce monde. Dans la sourate Fussilat, Allah dit: Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela est la vérité. Coran 41, 53. Ces témoignages bouleversants sont des preuves que dans les moments les plus inattendus, Allah envoie des rappels. Ne sont-ils pas là pour vous aussi, pour vous pousser à réfléchir, à revenir à lui, à renouveler votre foi? Un témoin, en regardant la mosquée blanche, a murmuré: C'est comme si Allah nous disait: Je suis ici, ne perdez pas espoir. Vous, qui écoutez ces paroles, ne sentez-vous pas ce message vous toucher directement? Et si ce miracle était pour vous aussi? Et si Allah essayait de vous rappeler que, malgré vos erreurs, malgré vos doutes, il est prêt à vous accueillir si vous revenez à lui? Alors, posez-vous cette question. Reconnaissez-vous les signes qu'Allah place sur votre chemin? Ou allez-vous continuer à les ignorer, jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Un appel à l'action pour les croyants. Se reconnecter à Allah, prier et reconnaître les signes de sa présence dans la vie. Et si ce miracle était plus qu'un événement extraordinaire? Et si c'était un appel, un rappel destiné à vous, à moi, à chacun d'entre nous? La mosquée blanche, intacte au milieu des flammes, n'est pas simplement une anomalie dans un océan de destruction. Elle est un signe, une invitation à réfléchir, à se reconnecter à Allah, à comprendre que rien n'échappe à sa volonté. Allah dit dans le Coran: Certes, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Coran 13, 11. Ce verset est une clé. Peut-être ce miracle est-il une opportunité pour vous de changer, de revenir à Allah avec un cœur renouvelé. Mais êtes-vous prêt à écouter cet appel? Êtes-vous prêt à transformer votre vie avant qu'il ne soit trop tard? Combien de fois avez-vous ressenti un vide en vous? Combien de fois avez-vous cherché à combler ce vide par des distractions, des plaisirs éphémères, sans jamais trouver la paix? Ce miracle n'est-il pas une preuve que la sérénité véritable se trouve uniquement dans le retour à Allah? Dans la sourate Ar-Ra'd, Allah dit: Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce que point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Coran 13, 28. La mosquée blanche, épargnée par les flammes, est une image vivante de cette paix.
de cette protection divine. N'est-il pas temps de chercher cette sérénité dans votre propre vie? Imaginez un instant que vous êtes face à cette mosquée. Vous contemplez ces murs immaculés, entourés de ruines. Ne ressentez-vous pas un profond désir de vous rapprocher d'Allah? De poser votre front sur le sol en prière, en demandant pardon pour vos erreurs, en le remerciant pour ses innombrables bénédictions? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, dit « Allah tend sa main la nuit pour pardonner celui qui a péché le jour, et il tend sa main le jour pour pardonner celui qui a péché la nuit. » Mais combien de temps allez-vous attendre? Combien de fois allez-vous repousser cette prière, se repentir, en pensant que vous avez encore le temps? Spectateurs, ce miracle est un message pour vous. Allah vous montre qu'il est là, qu'il veille sur vous, qu'il protège ce qu'il veut. Mais il attend aussi de vous une réponse. Allez-vous rester indifférent ou allez-vous répondre à cet appel avec sincérité? Dans la sourate Az-Zumar, Allah dit « Ô mes serviteurs qui ont commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Coran 39. Ce verset est une promesse, mais aussi une responsabilité. Vous avez l'opportunité de revenir à lui, de poser les fondements d'une vie centrée sur la foi, la prière et la gratitude. Qu'attendez-vous? Pensez à votre vie. Combien de signes avez-vous ignorés? Combien de bénédictions avez-vous oubliées, prises dans les distractions de ce monde? Chaque souffle que vous prenez, chaque jour que vous vivez, est un rappel qu'Allah vous donne encore une chance. Mais combien de temps ces chances dureront-elles? La mosquée blanche, protégée contre toute attente, est une démonstration claire de la puissance et de la miséricorde d'Allah. Ce miracle vous invite à réfléchir. Êtes-vous prêt à reconnaître les signes qu'il place sur votre chemin? Êtes-vous prêt à renouveler votre lien avec lui? Ou allez-vous continuer à avancer, indifférent, jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Le message universel, les miracles transcendant les croyances, rappelant que tout est sous le contrôle d'Allah. À travers les âges, l'histoire de l'humanité a été jalonnée de miracles, des événements extraordinaires qui définent la logique humaine, laissant derrière eux des traces indélébiles et des questions profondes. Pourquoi ces miracles? Pourquoi se produisent-ils dans des moments où tout semble perdu? Peut-être sont-ils là pour rappeler à l'homme, aveuglé par son orgueil, que tout est sous le contrôle absolu d'Allah. Regardez la mosquée blanche de Los Angeles. Dans un monde où les flammes ont consumé tout sur leur passage, cette mosquée demeure intacte. Elle transcende les explications scientifiques, défiant les lois physiques pour devenir un symbole de protection divine. Mais ce miracle n'est pas isolé. À travers l'histoire, Allah a manifesté sa puissance pour rappeler à l'humanité qu'il est le maître absolu. Rappelez-vous l'histoire de la Kaaba, le cœur battant de l'islam. Lorsque Abraha, un souverain ambitieux, a tenté de détruire ce lieu sacré avec une armée d'éléphants, Allah est intervenu. Dans la sourate Al-Fil, il dit « N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas fait dévier leur stratagème? Et il a envoyé contre eux des oiseaux par volée, leur lançant des pierres d'argile. » Coran 105, 1-4. Ce jour-là, la Kaaba fut sauvée. Non par la main de l'homme, mais par une force divine. Un rappel puissant que tout se déroule selon la volonté d'Allah. Et vous, spectateurs, que voyez-vous dans ces récits? Sont-ils de simples histoires du passé ou des leçons intemporelles pour votre propre vie? N'avez-vous jamais traversé des moments où vous vous sentez impuissant, incapable de surmonter une difficulté? Et pourtant, un problème inattendu est apparu. Était-ce vraiment le fruit du hasard? Ou était-ce un miracle discret qu'Allah a placé sur votre chemin? Allah dit dans le Coran, « Et il n'y a rien qui existe dont les trésors ne soient auprès de nous, et nous ne le faisons descendre que selon une mesure déterminée. » Coran 15, 21. Ce verset est une vérité universelle. Tout, des étoiles dans le ciel aux miracles sur terre,
obéit au plan parfait d'Allah. La mosquée blanche, épargnée par les flammes, ou la Kaaba, préservée des armées, ne sont que des rappels visibles de cette vérité. Mais les miracles ne s'arrêtent pas là. En 1945, lors des bombardements atomiques à Nagasaki, une église restait debout au milieu de la destruction totale. Bien que ce lieu de culte ne soit pas musulman, il a poussé de nombreuses personnes à réfléchir sur l'existence d'une force supérieure. Ces événements transcendent les croyances, rappelant que le contrôle d'Allah ne connaît aucune limite. Mais vous, spectateurs, êtes-vous prêts à reconnaître ces signes? Vous arrive-t-il de rejeter l'idée du miracle simplement parce que vous ne le voyez pas directement dans votre vie? Et si Allah avait déjà placé des signes sur votre chemin, mais que vous étiez trop distrait pour les voir? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « La foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit en votre faveur ou en votre défaveur. » Ces miracles, petits ou grands, sont des preuves vivantes de ce destin. Ils nous rappellent que, quelles que soient nos épreuves, Allah est toujours en contrôle. Alors, spectateurs, posez-vous cette question essentielle. Suis-je en train de vivre en accord avec cette vérité? Suis-je en train de m'en remettre à Allah? Ou suis-je pris au piège de mes propres doutes et insécurités? Au fil des âges, les miracles ont rappelé à l'humanité la puissance et la miséricorde d'Allah. La mosquée blanche, préservée au cœur des flammes, n'est pas qu'un simple événement, mais un signe divin préparé à nos cœurs. Elle nous appelle à renforcer notre foi, à reconnaître les bénédictions d'Allah et à revenir à lui avec sincérité. Chaque épreuve, chaque moment de désespoir est une opportunité de se rapprocher de notre Créateur. Alors, ne laissez pas ces signes passer des inaperçus dans votre vie. Tournez-vous vers Allah, car il est proche de ceux qui l'invoquent. Subhanallah wa bihamdihi, wallahu akbar.